C'est par une route de fortune dans un paysage lunaire que l'on accède à l'antique forteresse de Metsada qui couronne un rocher surplombant la mer Morte. Une rude montée attend encore le visiteur avant de parvenir au sommet. Mais ces difficultés n'ont nullement l'air de rebuter les Israéliens pour lesquels l'aller à Metsada est devenue une sorte de pèlerinage. Ils viennent là en foule pour commémorer le comportement héroïque des 960 défenseurs juifs de la forteresse qui, en l'an 73 de notre ère, assiégés par 15 000 soldats romains, plutôt que de se rendre, préférèrent se donner la mort. À Metsada, Hérode le Grand s'était fait bâtir un palais-villa accroché à 3 terrasses superposées, des entrepôts, des thermes, de puissantes fortifications. À ces bâtiments, les Juifs ajoutèrent entre autres une salle renfermant le mikvé ou bain rituel que voici, le seul qui ait subsisté de cette période et qui obéisse aux exigences méticuleuses des livres saints hébraïques. Colombier ou Quasi-Hajar, les archéologues hésitent à se prononcer. Voici les camps établis par les Romains, vus du haut de la forteresse. Les défenseurs faisaient rouler ces grosses pierres sur les assaillants. Les Romains, eux, disposaient d'une catapulte suffisamment puissante pour lancer des projectiles de cette taille. Lorsque le bruit des armes se fut tu, que les Romains eurent mis le feu au palais et démantelé les fortifications, plus tard, bien plus tard, des moines vinrent s'installer à Metsada. Ils construisirent cette église byzantine dont il reste d'émouvants vestiges. Si Metsada représente aux yeux des Israéliens le symbole d'un passé glorieux, le port d'Ashdod, à 45 km au sud de Tel Aviv, c'est pour eux l'orgueil de leur actuelle réussite. Il y a quelques années ici, c'était le désert, un front de mer rectiligne, une plage sans relief, sablonneuse, dominée par quelques collines. Aujourd'hui, 2 digues ont été construites en avancée dans la mer, dont la paroi interne est formée de pièces de béton à 4 arêtes appelées tétrapodes, dont la fonction est de briser la force des vagues. 20 000 tétrapodes, dont le poids varie de 12 à 38 tonnes, ont été utilisés. Le système de quai choisi en doigt permet l'amarrage du plus grand nombre possible de navires, tirant d'eau 10 mètres. Ashdod est destiné à devenir le port du Negev. C'est par Ashdod que seront exportés le phosphate de la mer Morte et les agrumes en provenance du sud du pays. Les prévisions du gouvernement israélien pour 1966 donnent un peu plus de 5 millions de tonnes d'exportation et d'importation de toutes sortes. La capacité actuelle du port d'Ashdod est d'1 million de tonnes, dont 350 000 tonnes d'agrumes. Au cours des prochaines années, la capacité annuelle sera portée à 4 millions de tonnes. La digue principale mesurera alors 2900 mètres de long et la digue de protection 900 mètres. Le port offrira une possibilité de 32 appontements. Pour permettre une expansion rapide, tout a été prévu, même une école pour dockers. Et les Israéliens ne cachent pas leur fierté d'avoir su faire surgir du néant, après Eilat, ce poumon sur la mer Rouge, Ashdod, porte vers l'Occident. Après le passé tragique, l'avenir prometteur, voici le plaisir. Enod, village d'artistes, sorte de Valoris israélien, que vous présente son fondateur. L'armée était en train de démolir ce village. Je me suis approché, je me suis aperçu que ce n'était pas un village ordinaire arabe, qui était déjà abandonné depuis les ans de la guerre, 5 ans. Et je me suis approché, j'ai vu des bâtisses assez importantes, d'une épaisseur de mur qui n'avait pas l'air d'être simplement arabe. Je suis en même temps architecte, de sorte que je me suis convaincu tout de suite que c'est des anciennes ruines en même temps que des choses qui ont été transformées par les Arabes en habitation. J'ai prié le gouvernement aussitôt d'arrêter les démolitions. Sans route, sans électricité, sans eau, sans rien du tout, nous avons dû y entrer et nous avons travaillé presque 10 ans. Combien étiez-vous au début? Nous étions au commencement environ une vingtaine, aujourd'hui nous sommes environ 70, et pas seulement des peintres et sculpteurs, nous sommes aujourd'hui des journalistes, danseurs, musiciens, enfin toutes les races des artistes du monde. Nous avons chacun
notre maison, notre femme, nos objets. Et en commun, nous avons seulement la galerie qui fait le business du village. Ça veut dire de la vente de chaque œuvre d'art, on retient un pourcentage de 20%, 25%, maintenant je lutte pour 30%, pour soutenir le village. Et en dehors de ça, nous avons ce qui est fort important, des ateliers communs. Ça veut dire un peintre, un sculpteur, même un musicien peut commencer un beau jour penser à faire de la mosaïque. Il a une idée formidable, il peut entrer dans l'atelier de la mosaïque, il paye les matériaux et il travaille. Il peut faire de la céramique, il peut faire du tissage, il peut faire de la lithographie, n'importe quoi des métiers d'art. Ce qui vous intéresserait de savoir, c'est que nous espérons avoir dans le village un petit coin international. La France nous a promis de bâtir une petite maison pour artistes.